nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu charité, toi qui es onction spirituelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fissa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 mai 2023 de la 8e semaine du temps ordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie et pour cette nouvelle semaine qui commence. Au lendemain de la solennité de la Pentecôte, nous fêtons en ce jour la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Dans son allocution prononcée lors de la clôture de la 3e session du Concile Vatican II, le 21 novembre 1964, le pape Saint Paul VI proclama la Vierge Marie, Mère de l'Église. En effet, c'est au pied de la croix de Jésus, alors qu'elle méditait encore sur ce qu'elle vivait comme souffrance et espérance éprouvée, que Marie, la Vierge des douleurs, reçoit l'humanité comme fils et elle, sa mère. Dans son oui éternel, elle accepte et obéit. C'est d'ailleurs par ce même oui qu'elle acceptait de devenir la mère de Jésus-Christ, tête de l'Église. Aujourd'hui, elle devient la mère de l'humanité, la mère de tous les croyants qui sont l'Église, le corps de Christ. Marie est donc notre mère, dans nos joies comme dans nos peines. C'est dans nos douleurs et effrois que Jésus nous montre sa mère pour qu'elle nous maintienne dans la foi et nous conduise à lui qui est notre tête. Frères et sœurs, c'est dans nos moments de tourment que nous devons le plus prendre la Sainte Vierge Marie avec nous, afin de rester dans l'amour et la foi
en la promesse de Dieu. Pendant cette journée, demandons à Marie dans nos prières de nous apprendre à méditer tous les événements de notre vie dans le silence et la foi en Dieu, et qu'elle ne cesse de nous couvrir de son manteau virginal. Que le Seigneur vous garde en sa bénédiction tout au long de cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.